Pour les grandes occasions ou votre rituel quotidien, ce geste n'a jamais coûté aussi cher. Maintenant, il y a surtout de l'ultra luxe dans le parfum avec des gammes hors de prix. Dans les parfumeries, les prix s'envolent, plus 11% en à peine 3 ans. Moi, j'ai remarqué en magasin que les parfums, ils étaient minimum à 80 €. Ça me fait hésiter à en acheter, effectivement. Alors peut-on encore se parfumer sans se ruiner? Cette étudiante a peut-être trouvé la solution. Dans cette boutique grand public, voici son péché mignon. Tu l'as? Regardez, il en reste plus qu'un. Ces parfums bon marché s'inspirent des fragrances des grandes marques, en copiant leurs notes. Ce parfum-là représente celui-ci. C'est exactement la même odeur. On les appelle des dupes. Pour genre 3 fois moins cher. 65 € de différence entre les deux produits. Je sais pas, c'est la même chose. Croyez-le ou non, mais certains dupes font parfaitement illusion. Dans les magasins de vêtements ou les enseignes low cost, ils coûtent 10 à 15 fois moins cher que les parfums de luxe. Ils sont divinement bons et c'est le dupe exact du Chloé. 4,29 €. La vie est belle de Lancôme à Poco. Les réseaux sociaux assurent leur promotion. Là, je sens vraiment libre d'Yves Saint Laurent. Genre, c'est une dinguerie. Pour comprendre cet écart de prix, prenons ce parfum d'une grande marque, vendu 100 €. Le liquide et le flacon ne coûtent que 3 €. La marque empoche 15 € de marge, l'État 20 € de TVA. Ce qui coûte le plus cher, c'est le marketing et la part qui revient aux magasins revendeurs. Précisément les deux postes de dépenses sur lesquels les fabricants de dupes font des économies. Pour cet avocat, qui défend les intérêts de plusieurs grandes marques, il s'agit d'une concurrence déloyale. Quand vous êtes concurrent, vous avez développé toute une série d'investissements, notamment au niveau de la création du parfum, de la recherche des bons ingrédients, etc., etc. Quand vous arrivez d'une certaine manière après la bataille et que vous copiez ce qui a été réalisé par le voisin, vous faites l'économie de tous ces investissements. Alors ces dupes sont-ils identiques aux versions originales? Comment parviennent-ils à les copier? Pour le savoir, direction l'école supérieure du parfum qui forme des futurs nés. Je vous ai amené un petit cadeau. C'est un célèbre parfum. Très célèbre. Il serait facile à recopier, à reproduire. Alors facile, on peut toujours en faire une version. Il y a quand même une complexité dans tout parfum, mais bien sûr, on peut toujours recopier. Identifier toutes les notes d'un parfum. Un peu camphré peut-être. Oui, camphré. Et ensuite, le dupliquer, avec par exemple du jasmin de synthèse, moins cher que la fleur naturelle. Voilà l'autre secret du prix des dupes. Au nez, avec l'expérience, avec le travail, l'entraînement, on sait déceler dans un parfum, et notamment une eau de Cologne, quelle matière première le compose. Jusqu'à présent, copier la senteur d'un parfum n'a rien d'illégal. C'est même l'une des premières leçons enseignées ici. Nous, on apprend en première année, par exemple, Angel de Mugler, le Chanel numéro 5, le Shalimar de Guerlain. Une fois qu'on connaît les basiques, après, on peut être créatif. En France, la loi n'interdit pas la copie d'une fragrance. Impossible pour les marques de protéger leurs précieux liquides. Des journalistes qui se faisaient... La fragrance, elle, aujourd'hui en France, elle n'est pas protégée par le droit d'auteur. En France, en Europe aussi, il n'existe pas les marques olfactives. Donc pareil, on ne peut pas déposer à titre de marque une fragrance. Pour l'instant, les dupes sont donc tout à fait légaux. Les marques de luxe se considèrent victimes de parasitisme. D'après elles, les fabricants de dupes tirent profit d'un savoir-faire et d'un prestige sans rien dépenser.